Barack Obama, fils de l'Amérique, fils de ce pays à la lourde histoire raciale, fils de ce pays où, en jeune Africain-Américain, il fallait définir sa propre identité métisse. C'est dans cette ville que le jeune Obama est venu chercher des réponses. Chicago. C'est là qu'il s'est construit, socialement et politiquement. Et c'est là qu'il habite encore aujourd'hui. Chicago, troisième ville des États-Unis, mais surtout première concentration de Noirs américains. La plupart est arrivée au début du XXe siècle, fuyant les États racistes du Sud. Chicago a l'image d'une Amérique biraciale. Les Blancs dans les quartiers nord, les Noirs au Sud. C'est dans ce South Side que Barack Obama débarque en 1985. Il a 24 ans, vient de terminer ses études à New York. Il veut se frotter à la réalité. Une révolution vient d'avoir lieu à Chicago. C'est un noir, le démocrate Harold Washington, qui vient d'être élu maire. Judd Minor était l'avocat d'Harold Washington. Quelques années plus tard, dans les années 90, il engagera le jeune juriste Barack Obama dans son cabinet. Barack était assez enthousiaste à l'idée de travailler dans la ville dont Harold Washington était maire. Il était curieux de voir ça. Il se demandait ce qu'il allait faire de sa vie. Et là, c'était une façon de choisir une ville avec une forte population noire, où il avait le sentiment qu'il serait le plus à l'aise. Et Chicago était particulièrement attrayante parce que justement, Washington venait d'être élu maire. C'était une ville où la ségrégation était très forte. Les gens avaient peur. Que se passerait-il si un noir devenait maire de Chicago ? Jusqu'à l'élection d'Harold Washington, Chicago était dirigé par une classe de puissants hommes blancs. À leur tête, le maire démocrate Richard Daley, surnommé le parrain de Chicago, qui a régné en maître sur la ville pendant 21 ans. Les électeurs d'Harold Washington, sa base, c'étaient ceux des quartiers sud de Chicago, les quartiers noirs. Parmi eux, ces anciens militants qui ont accompagné la victoire d'Harold Washington en 1983. Chicago, c'est un peu le cœur de la nation. Pensez-y. Non, mais vraiment sans rire. Ici même, en plein Middle West, c'est là que bat le cœur de la nation. Parce que personne, même dans ses rêves les plus fous, n'aurait imaginé qu'un jour, Harold Washington deviendrait maire de Chicago. Personne. Parce que Chicago avait la réputation d'être la ville avec la plus forte ségrégation de tous les États-Unis. Et c'est vrai. Harold Washington avait remporté la primaire démocrate. Et Chicago a toujours été une ville démocrate. Mais c'est un appareil démocrate bien particulier. On donnait toujours certaines choses bien précises à la communauté noire. Mais du coup, vous ne pouviez pas protester pour les choses qu'on ne vous donnait pas. Et donc, avec Harold Washington, la communauté noire prenait ses distances avec l'appareil. Mais il faut dire aussi que Barack, comme Harold, est le bénéficiaire d'un mouvement social. Et il est le bénéficiaire d'un très fort mécontentement dans tout le pays. D'une frustration, d'une colère, tout comme Harold était le porte-drapeau d'un mouvement. On a encore pas mal de chemin à faire, mais on ne pourra jamais retomber aussi bas qu'avant.